panafricanisme est un mouvement et une idéologie politique qui promeut l'indépendance totale du continent africain sur toutes les plateformes nationales comme internationales. Nous nous demandons parfois si les Africains qui se réclament aujourd'hui du panafricanisme ont compris le devoir, le sens et l'ambition du panafricanisme original, qui réclame sa part égale de l'industrialisation pour améliorer le PIB des nations africaines, pour attirer des entrepreneurs, de grands partenaires économiques, etc., etc. Ont-ils compris que le panafricanisme se veut sur la plateforme de coopération internationale pour permettre à leurs nations de créer des pôles de compétitivité localement et internationalement, tout en renforçant les synergies entre les secteurs publics et privés? Voici l'ambition du panafricanisme véritable. Les plateformes d'échange, de coopération et d'industrialisation que se veut le panafricanisme est de pouvoir opérer à chance égale sur toutes les plateformes africaines, européennes, asiatiques, américaines, partout dans le monde pour que les Africains, hommes de peau noire, soient représentatifs sur tous les marchés mondiaux. Ainsi, pour encourager la pratique de la solidarité entre les Africains et les personnes d'ascendance africaine, où qu'ils soient dans le monde, indépendamment de leur origine ethnique, leur appartenance religieuse ou leur apparence physique. Ce développement au cœur de la coopération que se veut le véritable panafricanisme pour une croissance et un développement durable et inclusif à la fois pour l'Afrique et pour être bénéfice pour tous. Les Africains qui pensent que le panafricanisme, c'est que les Africains et leur continent, leur peuple, leur gouvernement doivent couper toute relation de coopération avec l'international, n'ont donc rien compris des projets de cette idéologie du panafricanisme. Car le panafricanisme n'est pas une rupture avec l'international. Le partenariat Afrique et le reste du monde clamé par le vrai panafricanisme avec objectif de créer un espace de solidarité, de sécurité, de paix et de prospérité durable pour tous semble ne pas avoir été compris par les Africains eux-mêmes. En effet, une partie de l'Afrique, principalement l'Afrique de l'Ouest, pour avoir été victime d'une coopération d'exploitation mafieuse établie par la France entre ses anciennes colonies, appelée système France-Afrique, au moyen desquels par les présidents sous-préfets imposés à leur peuple, moyennant des suffrages d'élections truqués, de coups d'État soutenus par la France, ces présidents à la solde de la politique française d'asservissement, d'exploitation, d'assassinat et d'esclavagisme au détriment du respect et de la vie des Africains. Ce système France-Afrique a provoqué aujourd'hui un esprit d'émancipation véritable, une volonté vraie d'indépendance et une liberté de traiter sans le poids d'un veto français avec d'autres nations pour échapper à la misère que vit le peuple africain, dont certaines régions n'ont même pas accès à l'eau potable, à l'électricité, aux soins médicaux les plus basiques, de denrées premières nécessitées pour vivre un tant soit peu dans la dignité. Battus par la cherté de vie et une galopante pauvreté, les a conduits au socle de la misère et de l'humiliation. Les Africains veulent en toute liberté choisir leur chef d'État, leur président, sans l'ingérence de la France dans les affaires internes de leur pays. Alors que toutes ces volontés de liberté réclamées par les Africains, mais n'étant pas respectées par la France, qui fomenterait des coups d'État par son armée française installée dans les pays africains pour entraîner militairement des terroristes, pour attaquer les États des présidents qui refusent de se soumettre à leur hégémonie et leur dictat, la France en Afrique continue toujours de déstabiliser et de tuer impunément.
Et lorsque leurs sous-préfets de présidents imposés aux nations africaines sont renversés par la volonté populaire au moyen de leur constitution qui stipule clairement dans certains articles de leur constitution qu'un président qui ne représente plus les intérêts de sa nation et qui règne par la tyrannie, par une dictature, dans ce cas de figure précis, l'armée est en droit de prendre le pouvoir pour installer un gouvernement de transition afin d'organiser une élection présidentielle transparente. C'est d'ailleurs ce que nous avons vu au Mali, en Guinée, au Burkina Faso et actuellement au Niger. Ceci dit, forces armées nationales qui ont appliqué ces parties d'articles de leur constitution et ont vaincu sur place la manigance de l'armée française, soutenue donc par une armée privée russe appelée Wagner, semble avoir retrouvé la dignité. La mission du convoi est d'évacuer les derniers matériels et infrastructures militaires pour regagner la France. Cette volonté de se libérer de la France pour une vraie indépendance à juste titre prend partout effet de boule de neige dans toutes les anciennes colonies de la France. Mais ce réveil patriotique peut parfois avoir son côté de dérive si elle est mal ficelée. Un PL civil avec du monde dessus, c'est inséré dedans. Il va arriver, on le fait dégager 100 mètres là-bas. En effet, on a entendu certains politiciens ivoiriens qui s'étaient réjouis de la prise de pouvoir de Guy Robert par les armes en Côte d'Ivoire en 1999 contre le régime du PDC-RDA, qui eux-mêmes, en 2010, toujours ces soi-disant politiciens, ont clamé avoir pris des armes pour installer une démocratie, se trouvent aujourd'hui en exil après avoir amèrement réalisé qu'on n'installe pas une démocratie par les armes, car c'est la naissance d'une autre forme de dictature qu'on a installée. D'autres formes de dérive existent, par exemple, lorsque des diffamations, des procès de personnes injustifiées, que le nationalisme mal contrôlé, mais revanchard, va à tort et à travers contre tous les enfants africains qui ont fait des grandes études et ont exercé comme fonctionnaires internationaux dans les États européens, aux États-Unis, un peu partout dans le monde. Ces grands cerveaux africains qui veulent rentrer chez eux pour faire bénéficier à leur continent, à leurs contemporains, toutes les expériences du développement socio-professionnel et économique acquis à l'étranger pour une Afrique plus forte, plus industrialisée, plus représentative sur les marchés mondiaux de la globalisation, sont malheureusement toisés à tort de pions des mondialistes. Il est vrai que par le système France-Afrique, on a vu des personnalités françaises perçues aujourd'hui à raison de criminels de la politique française au sortir des échecs du système France-Afrique. Des personnes telles Rocard, Le Drian, Jospin, Sarkozy, qui auraient été les cerveaux séculiers de la France pour imposer une politique criminelle en Afrique de l'Ouest, dans les anciennes colonies françaises, dans une volonté sans limite d'exploitation des ressources naturelles en faveur de la France. Les politiciens français, quitte à créer et à entraîner des terroristes pour occuper les zones dont les sous-sols sont riches en minerais, métaux et autres ressources naturelles, gaz, pétrole, qui sont convoités, sont donc prêts à tout assassinat, crime contre l'humanité, en entraînant et armant des groupes terroristes par leurs forces militaires sur place, tels le 43e Burma en Côte d'Ivoire, et qui prennent d'autres noms de forces armées dans d'autres pays africains tels le Sénégal, le Mali, le Gabon, etc., ainsi que leurs forces de légion française. Pour une occupation effective, ils déploient donc dans ces pays ces forces armées françaises après s'être arrangés pour obtenir un décret, un accord de l'ONU pour intervenir militairement de manière officielle pour mettre ces zones riches en quarantaine, puis les exploiter pour librement au détriment des populations de ces pays qui sont victimes des radiations nucléaires, chimiques, ainsi de suite.
Tout ceci se passe sous des accords signés, non de gré à gré, mais des contrats d'adhésion de nos chefs d'État sous-préfets de la France. Ces contrats en réalité qui sont dévastateurs et très appauvrissants pour l'Afrique permettent à la France de voler, de piller, de saboter l'Afrique librement. Ce sont des contrats basés sur le système de ségrégation, de vol et du nazisme mis en place par la France contre ses colonies africaines. La France a ainsi longtemps abusé des droits des hommes par des crimes humanitaires dans les relations dites de coopération et finalement ont abouti par des retombées néfastes qui poussent aujourd'hui les Africains dans un esprit de protectorat et de nationalisme revancharde au vent anti-français en Afrique de l'Ouest qui continue de grossir et de grossir. Selon le ministre Tidjane Thiam, ce panafricain qui pense surtout qu'il est temps pour l'Afrique de se réveiller, prendre son destin en main et briser le cordon ombilical du joug de la servitude, car trop de jeunes sont morts en fuyant la misère, la pauvreté pour mourir dans la Méditerranée. Tidjane Thiam désapprouve le système d'asservissement de l'homme par l'homme et de toute la violence qui est liée à cela. Pour cela, Tidjane Thiam pense qu'il faut surtout briser le joug de la servitude de ce système d'exploitation injuste que subissent les Africains. Ce système colonial qui empêche la croissance significative dans beaucoup de pays africains. Thiam affirme qu'il est malheureux de constater que le PIB total d'un grand continent riche comme celui de l'Afrique ne puisse équivaler qu'à celui de la France. C'est un scandale puisque l'Afrique demeure évolutif et non statique. Devons-nous donc croire que l'Afrique n'est pas sortie de l'auberge si les Africains eux-mêmes doivent à tort condamner les intellectuels de mondialistes par esprit revanchard contre la France? Les Africains ont tellement été victimes de la France qu'ils finissent par commettre l'erreur de confondre l'esprit revanchard du nationalisme au véritable panafricanisme ou de confondre la rébellion à la révolution. Si aujourd'hui la France-Afrique d'hier est remplacée par la Russe-Afrique militaire dont on ne connaît pas encore l'agenda caché, de la France-Afrique remplacée aussi par la Chine-Afrique économique, l'Amérique-Afrique diplomatique, etc. Il faut l'avouer, toutes ces coopérations auront des hauts et des bas. C'est pourquoi l'Afrique a besoin d'érudits comme Tidjane Thiam pour les libérer des pièges de la diplomatie, des pièges de l'économie et des finances que pourraient présenter ces politiques de coopération étrangère. En Tunisie, l'erratique président Kais Saied se tourne donc quant à lui vers l'alternative des États-Unis, l'Union européenne, le monde arabe et de moins en moins vers la France qui ne joue plus son rôle de privilégié en Tunisie. Lorsque les premiers signes de l'effondrement de l'URSS se manifestèrent en 1989, personne n'imaginait la catastrophe qui s'en suivrait et certainement pas les soviétiques eux-mêmes. La France est donc dans le même cas de figure semblable, mais personne ne voit non plus le cataclysme qui s'annonce. Chacun y va de son pronostic, aussi fantaisiste qu'irréaliste. Et voici que la réalité les rattrape. L'erreur de la France en Afrique est de croire que les gens croient encore aux balivernes de ceux qu'ils ont imposés aux Africains pour gouverner leur pays à coups de mensonges. Et elle-même, la France, de croire dans les mensonges en signe de rapport que ceux qu'ils ont mis au pouvoir leur font. Aujourd'hui, dans le cas d'Alassane Ouattara, qui a tellement menti à la France que la France ne s'en est rendu compte qu'au dernier moment où elle s'est mise à perdre tous ces pays, que ce soit le Mali, la Guinée, le Burkina, le Niger aujourd'hui, demain peut-être la Côte d'Ivoire, sait-on jamais. On le dit depuis des lustres, sans l'Afrique, la France dégringolera. Au rang du Portugal ou de l'Espagne, ces deux ex-puissances coloniales
aussi qui ont perdu leur faste datant, l'URSS possède par contre un formidable potentiel de ressources et de matières premières qui lui ont permis de se redresser en 30 ans pour retrouver son rang de superpuissance. La France est très loin d'avoir le potentiel de la Russie, ce gigantesque pays, 33 fois plus grand. Pour se rendre compte de la différence avec la France, Moscou, la capitale, fait 23 fois la superficie de la ville de Paris. Macron a commis une double sottise monumentale de faire chasser la France-Afrique, de faire de la Russie un ennemi de la France et de se mettre la Chine à dos. Il s'est fait le toutou en chef des Américains, mais Washington, qui n'a jamais été fidèle dans ses accords, vient de lui donner un coup de pied de l'âne dans les événements du Niger. Face aux défis du 21e siècle, l'Afrique et l'Europe ont plus de sujets qui les unissent que des sujets qui les divisent. Nous partageons une histoire commune, vieille de plusieurs millénaires. Aujourd'hui, plus que jamais, nous devons travailler ensemble à la construction de notre avenir commun et de relever conjointement les grands enjeux mondiaux de notre époque. Mais pour que cela soit possible, il faut que l'Afrique se dote d'un leader ou alors des leaders à la hauteur de Tidjane Thiam, capables de placer le développement humain à cœur des coopérations. Pour Tidjane Thiam, les différents développements des pays africains ne peuvent être durables que si les sociétés africaines sont stables et sûres. Il pense que la sécurité des États africains, sinon les États-Unis d'Afrique, sera compromise si l'on ne donne pas aux Africains les mêmes chances d'accéder aux avantages qu'offre un développement durable. Cela est d'autant plus vrai que des groupes terroristes ciblent une jeunesse désenchantée, souvent sans emploi. Ces groupes tentent de détruire le pluralisme de notre société en répandant des idéologies sectaires et violentes qu'ils vont jusqu'à appeler France-Afrique. C'est pourquoi Tidjane, le panafricain, qui a lui-même subi le plafond de verre du racisme français, avec son idéologie à vouloir défendre l'intérêt de son cher continent à chaque sortie médiatisée, s'est vu ainsi surnommé en Occident dans les hauts lieux de la finance comme étant le panafricain. À cause de son amour sans faille et incontestable de son continent africain et son pays, la Côte d'Ivoire, qui ne cesse de mentionner dans toutes ses sorties. Tidjane Thiam pense que les États-Unis et les communautés internationales et nationales doivent veiller à ce que tous citoyens, en particulier les jeunes Africains, trouvent leur place dans la société et que chacun se voit donner les moyens de réaliser son plein potentiel. La sécurité ne peut exister sans la justice, la démocratie sans l'état de droit, la bonne gouvernance sans le respect effectif des droits de l'homme pour tous les individus, quelle que soit la couleur de leur peau, et pour toutes les communautés. Et voici en clair la véritable idéologie du panafricanisme mentionnée par Tidjane Thiam. L'homme vu comme le personnage idéal de sortie des crises ivoiriennes par feu le président Bédié, qui le gardait au chaud comme le joker assorti pour le retour du PDC aux affaires d'État. Mais hélas, Tidjane Thiam pleure son mentor décédé. Tidjane pense que l'Afrique doit revoir son raisonnement et cesser de s'endetter à ce point. Il précise que les pays du continent pourraient davantage miser sur ses fonds propres, qu'on appelle équité, et les investir pour générer des gains. Selon Thiam, l'Inde, par exemple, a fondé sa croissance sur des fonds propres. Il faut mobiliser les recettes domestiques. Pour cela, il existe plusieurs façons de créer de la valeur, renchérit-il. Dans la relance des économies africaines, selon le mode d'emploi de Tidjane Thiam,
lors d'une conférence le 6 juillet pour aider l'Afrique à repartir sur les chemins de la croissance. La rencontre était organisée à l'Institut français des relations internationales à Ifri, à Paris le 6 juillet, devant un cercle restreint d'auditeurs issus essentiellement du milieu de la finance panafricaine, parmi lesquels l'ancien Premier ministre du Bénin, Lionel Zinsou, ou encore de Madji Yassine, administrateur directeur général de Salam Assurance Sénégal. En invité, Tidjane Thiam, l'ex-directeur général de la banque helvète de Crédit Suisse, ancien ministre ivoirien. Face à une assistance venue l'écouter à l'occasion d'une conférence sur l'impact du contexte macroéconomique sur les marchés émergents, le financier a développé quelques conseils alors que le monde traverse une période économique compliquée. Politique et facteur déterminant, le véritable panafricanisme est que l'Afrique doit être présente et dignement représentée sur toutes les plateformes de coopération en matière de recherche et d'innovation. Pour Tidjane Thiam, inadmissible qu'au cours des 10 dernières années du partenariat Afrique-Europe dans les domaines de la science, de la technologie et de l'innovation, après la mise en place de la stratégie conjointe Afrique-Union européenne appelée JAES, que notre continent regroupant une jeunesse qualifiée en innovation, en créativité, en technologie ne soit suffisamment représenté. En s'appuyant sur l'expérience et les connaissances du projet CAAST/NET, DCAST-NET, les auteurs évaluent donc les multiples facteurs, tant politiques, économiques, scientifiques et diplomatiques, qui ont stimulé la coopération bi-régionale en matière de STI. En précisant que les intérêts et parfois les contraintes politiques façonnent ces coopérations à tel point que l'Afrique n'en bénéficie pas, si les individus qui doivent se battre pour la jeunesse africaine ne sont pas compétitifs face alors aux meilleurs. Quelle qualité faut-il avoir pour être un bon président de la République, pour être un digne et efficace président de la République? Il faut connaître, respecter et faire appliquer la Constitution. Malheureusement pour Ouattara, ce n'est pas le cas. Le respect de la Constitution n'est pas sans qualité et demeure sa dernière préoccupation. Tidjane Thiam, qui très tôt a travaillé exclusivement aux intérêts de la Côte d'Ivoire et de son peuple dans le respect de la devise Union, Discipline, Travail, est un bon stratège indépendant, un bon panafricain qui veut hisser notre nation à être libre du poids de la colonisation et veut une nation réellement indépendante pour le peuple et le bien-être du peuple africain. Je déteste cette expression secteur informel. Non, je trouve ça, je ne supporte pas. Parce que notre société ne peut pas marcher sans les gens du secteur informel. Tout ce qu'on achète, la nourriture au bord de la route, les travailleurs qui sont... Quelle appellation vous donneriez-vous à la place du secteur informel? Le secteur productif, le secteur économique, les entreprises à part entière. Son intégrité ne fait d'ailleurs l'objet d'aucun doute. Pour avoir été appelé à gérer les finances du Vatican, obtenir des résultats et atteindre des prouesses jamais réalisées à Prudential et au Crédit Suisse, pour Tidjane Thiam, l'intérêt de la nation passe avant tout. C'est pourquoi il laisse chaque fois tous ses avantages à l'échelle internationale pour répondre à l'appel de son pays, pour se battre pour l'intérêt national. Enfin diplomate, Tidjane Thiam capable de défendre la nation sur le plan politique, diplomatique, économique, humain, écologique, juridique, militaire. Tidjane est un humain proche des préoccupations du peuple,
sera le parfait président ivoirien capable de relever les défis. Un véritable démocrate, Tidiane Thiam a horreur de coups d'État. C'est un vrai démocrate à l'écoute du peuple dans toute sa diversité. Il déteste ceux qui prêtent l'oreille exclusivement aux nantis, mais pense que tous les Ivoiriens sont égaux et méritent d'être traités à la même enseigne. Pour lui, il n'est pas normal de considérer un être par son diplôme ou sa richesse matérielle. Avec un profil digne d'un chef, Tidiane a aussi un profil personnel correspondant à celui du citoyen moyen, le père modèle de famille, pour l'empathie. Plus de 40 ans et exactement à 62 ans, pour la sagesse de l'expérience avec une sexualité non pervertie, pour ne pas céder à des chantages, Tidiane Thiam, de son passage à succès au Bénin, Thiam démontre ainsi avoir une formation diversifiée et non exclusivement financière. Thiam aime son peuple à tel point qu'il préférera faire un usage modéré et raisonnable des forces de l'ordre. C'est pourquoi il a refusé la place de choix que lui offrait Guy Robert lors de coups d'État. Car Tidiane a horreur de la violence. Il a horreur de ceux qui montent l'armée contre le peuple et s'y opposent fermement et catégoriquement. D'où ses sorties sur les chaînes de télé à l'international pour condamner la série de vagues de violence de la justice des vainqueurs de 2010 à 2011, perpétrées contre un peuple paisible, hospitalier, tout comme la violation du troisième mandat en 2020. Il fait partie de ceux qui jamais ne monteront l'armée contre le peuple, à l'image de son père, Bédé, qui en 1999 a préféré laisser le pouvoir pour l'exil, évitant ainsi le sang des Ivoiriens versé. Thiam étant très étroitement lié au président Bédié, son patron, son père, son mentor, son guide, avec qui il était une fois par semaine en communication téléphonique. Ce que les Ivoiriens ne savent pas. Bédié lui-même a validé le mouvement Concorde national dont Thiam est parrain pour en faire un organe officiel du parti. Le mouvement Concorde national qui a utilisé et qui a renouvelé la mobilisation au sein de la jeunesse du PDC-RDA, ce mouvement Concorde s'apprêtait à fêter la nomination de Tidiane Thiam au grade de vice-président dans le projet du président Bédié pour le PDC-RDA, puis l'adouber comme le candidat potentiel après donc le congrès. Malheureusement, le président Bédié est décédé et Tidiane Thiam a toujours été de bons termes avec tout le monde, regardant uniquement le bon côté des gens autour de lui, évitant les mauvais jugements contre les gens. Même ses adversaires, il ne dira jamais du mal d'eux. Pour lui, il faut toujours ressortir les qualités des gens pour les encourager à s'améliorer dans le bon sens, que de dire du mal, de parler de leurs défauts, ce qui pourra avoir pour effet de les pousser à la rancœur, à la vengeance, à des actes de désespoir, au mal. Une nation unie, plus prospère que n'importe quel pays, peut avoir des relations saines avec les autres chefs d'État. Garder en tête l'intérêt de la nation, ne pas entamer des affaires lourdes de conséquences dans l'avenir. Tidiane Thiam, qui a tourné dos à la nomination du Premier ministre et du ministre de l'économie française, est un Ivoirien qui aime son peuple et sa nation. Étant à l'international, il a travaillé de sorte à faire annuler les dettes de la Côte d'Ivoire. À partir de 1998, donc à l'âge de 36 ans, il se retrouve par la force de ses qualités intellectuelles et de sa stratégie managériale être à la fois le DG du Bénin, des grands travaux du ministère du Plan, qu'il a ressourcé, qu'il a sauvé, car c'était des officines d'État qui étaient en déclin. Les salaires n'étaient pas payés, il n'y avait pas de moyens. La Côte d'Ivoire traversait des moments difficiles. La période du délestage devenait de plus en plus récurrente. C'est ainsi que Tidiane Thiam, ayant pris les affaires du Bénin, des grands travaux et du Bénin, a commencé à réaliser sa part du miracle ivoirien. À ce titre, il réalise la conception du grand projet de développement appelé les 12 travaux de l'éléphant d'Afrique sous la haute direction de Tidiane Thiam, bien sûr.
Le bien-être conçoit et concède sous modèle de financement le BOT. La plupart de ces grands projets de développement dont il assurera la maîtrise d'œuvre. Le Build Operate Transfer, plus communément appelé BOT, consiste à faire financer des projets d'investissement, notamment en matière d'infrastructures reconnues d'utilité publique par des sociétés promotrices qui en sont adjudicataires, c'est-à-dire en concurrence à charge pour elles de récupérer leur investissement en gérant le projet pendant un certain nombre d'années. Ce sont entre autres l'aéroport Félix Houphouët-Boigny que vous voyez renouvelé vient du projet de Tidiane Thiam. La centrale thermique d'Azito grâce à laquelle l'étage a été maîtrisé en Côte d'Ivoire vient de Tidiane Thiam. Le pont à péage Henri Konan Bédié est un projet financé par les activités de Tidiane Thiam. Le stade olympique d'Ebempe vient de Tidiane Thiam. Le barrage hydroélectrique de Soubré vient de l'idée de Tidiane Thiam. Le parc d'exposition d'Abidjan vient de Tidiane Thiam. Le projet de modernisation de l'abattoir d'Abidjan vient de Tidiane Thiam. L'autoroute d'Abidjan Yamoussoukro vient de Tidiane Thiam. Le pont Yopougon Plateau, le train urbain baptisé métro d'Abidjan, etc. Tous ces projets aujourd'hui dépoussiérés et mis en œuvre par nos gouvernants actuels à coût de multimilliards de surfacturation, dont une bonne partie ont été détournés, avec pour la plupart déjà vu le financement bouclé par Tidiane Thiam. Retour à la caisse de départ en pleine ascension politique. Un coup d'État vient en 1999 stopper net son ascension vers les sommets de la gestion de son pays. Cet épisode représente un vrai traumatisme pour cet adepte de la non-violence et de la paix. Il décide alors de s'éloigner de cette violence gratuite et accepte de revenir à la case départ chez McKinsey en France en 2000. Tidiane Thiam, l'amour de sa nation. Tidiane Thiam, le dirigeant ivoirien en expert décision stratégique de très haut niveau, saute sur l'opportunité sans hésiter. La cible est un géant de la vie en Asie, de l'assurance en Asie, un marché à croissance exponentielle. Tidiane Thiam réalise des prouesses. C'est une valeur ajoutée pour la Côte d'Ivoire. Il faut que les Ivoiriens sortent des diffamations, des déclarations qu'ils ne peuvent pas prouver et ouvrent, saisissent de cette opportunité que représente le ministre Tidiane Thiam pour sortir la Côte d'Ivoire de sa crise, de l'hécatombe, de la misère que vivent les Ivoiriens. Que Dieu nous bénisse.